Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. Ici, on parle de santé mentale, de guérison émotionnelle et de la foi, de la spiritualité. Moi, je suis Noélie Panda, je suis formatrice, je suis auteure et conférencière. Tu comprendras qu'au quotidien, sur cette page, nous allons parler de tout ce qui est attrait à ta vie spirituelle, à ta guérison émotionnelle et à ta santé mentale en général. Parce que la guérison émotionnelle, c'est bien, mais ce n'est pas tout. La santé mentale englobe la guérison émotionnelle. Donc, tu dois apprendre seulement à guérir, mais au quotidien, à prendre soin de ta santé mentale. Parce que la guérison, ça peut prendre un temps, mais la santé mentale, c'est pour toute ta vie. Tu vois? Donc, on va combiner les trois et c'est ça qui va te permettre de pouvoir être une personne équilibrée au quotidien et surtout un croyant, une croyante équilibrée dans ta vie spirituelle et dans ta relation avec les autres et avec toi-même au quotidien. Voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, ça fait depuis quelques jours, j'étais en train de réfléchir. Et puis je me disais, je me suis posé une question que j'aimerais aussi vous poser à vous. On va réfléchir ensemble. Donc j'attends en fait vraiment vos avis en commentaire. Sentez-vous libre. Oui, sentez-vous libre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On est là pour réfléchir ensemble. Je vous ai dit que dans cette saison, je vais parler aux chrétiens en général, mais pas que. Je vais beaucoup parler aux leaders. Quand je parle de leaders, je parle des personnes au fait qui conduisent une assemblée, un organisme chrétienne, ça peut être des groupes de prière, en tout cas, peu importe. Si tu sais que tu es leader, que tu es appelé à drainer des personnes, mes vidéos dans cette saison, en fait, vont être utiles pour toi. Parce que les personnes que tu conduises là, il va falloir que tu leur apprennes à pouvoir être équilibrés. Oui. Nous, on n'a pas la capacité de toucher tout le monde. Mais vous, en tant que leader, si on arrive au fait à vous toucher, on touche au fait toutes ces personnes qui sont engumées sous votre responsabilité. Ouais. Et dernièrement, j'étais là, au fait, et je me dis, Noélie, en fait, autour de moi, je vois une chose qui est bien, c'est très bien. On fait beaucoup de campagnes d'évangélisation. Ouais. Bon, on a déjà des gens qui sont déjà des assemblées, mais on fait toujours des campagnes d'évangélisation pour pouvoir, comment ça s'appelle, convertir d'autres personnes, et c'est ce que nous devons faire. Mais la vraie question que je me pose, c'est que, ok, après avoir fait ces campagnes d'évangélisation de grandeur nature, et que ces personnes arrivent, entre guillemets, en Christ, ces personnes arrivent dans la famille chrétienne, ils ont fait la prière de salut, ils se considèrent maintenant en fait, comme chrétiens, comme chrétiennes. C'est quoi la suite? C'est quoi le plan? En fait, moi, c'est ça. Moi, je suis une personne comme ça. Parce que souvent, on s'arrête à juste là. On les convertit, machin et tout. Ils arrivent dans l'assemblée. Après, on va les mettre dans les services, dans les équipements, dans les équipes, par-ci, par-là. Et puis, c'est fini. C'est là où moi, ça me cause problème. Vous voyez. En tant que professionnel de la santé mentale, c'est là où ça me cause problème. Parce que dans les personnes qu'on évangélise, qu'ils arrivent au fait dans nos assemblées, il y a certains parmi eux qui ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre, au fait, dans leur vie. Ils sont arrivés là, ils sont cassés. Ils sont détruits, ils sont à terre. La vie les a cabossés, brimés. Donc, ils sont à terre. Et souvent, eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients de leur état. Ouais. Maintenant, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce que, pourquoi je pose la question, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce que dans la parole de Dieu, il y a une parole bien spécifique réservée à cette catégorie de personnes-là. Eux, l'attention première de Dieu, ce n'est pas qu'ils commencent à courir dans tous les sens. Parce que quand tu rentres dans la famille de Dieu, entre guillemets, tu deviens un soldat. Tu deviens un ambassadeur. Mais un soldat, un ambassadeur qui est blessé, qui est malade, ne peut rien faire. On doit d'abord le faire asseoir pour s'occuper de lui donner des soins. On n'envoie pas des soldats blessés en guerre. Vous-même, on est dans la vie de tous les jours. Quand vous suivez l'histoire et que vous avez vu des gens qui sont partis à l'armée, qui sont partis faire la guerre pour leur pays, est-ce que vous avez vu qu'on a mis des soldats
blessés en première position. Non, on met les personnes en bonne santé. Donc, il y a des catégories de personnes qui arrivent dans nos assemblées. Pour l'heure, ils ne sont pas, en fait, ils sont pas prêts, ils ne sont pas en forme. Et la préoccupation de Dieu pour ces catégories de personnes, c'est de les laisser, au fait, se soigner, les réparer, remettre les choses en place, soigner, au fait, leurs plaies, ces plaies, au fait, ces choses qui sont cassées en eux, les réparer. Voilà la chose première que Dieu attend de ces personnes-là. Mais est-ce que nous sommes dans la même logique que la parole? On est là pour réfléchir. On n'est pas là pour accuser. On est là pour réfléchir. C'est très important de réfléchir sur les choses. En réfléchissant, c'est là où on va se rendre compte de nos lacunes. Et en identifiant nos lacunes, maintenant, on va pouvoir s'asseoir, réfléchir pour trouver la stratégie d'approche pour changer les choses. Donc, on a cette catégorie de personnes qui sont là dans l'église, qui sont arrivées brisées, cassées en 1000 morceaux. On fait quoi d'eux? Parce que la plupart du temps, quand on regarde la manière dont les choses sont faites, on a l'impression que toutes les personnes qui sont là, qui arrivent, ils sont plus ou moins importants, ou soit le fait qu'ils font la prière du salut annule tous les problèmes au fait qu'ils ont eu dans leur vie. Non. Quand vous venez d'arriver dans la foi, Dieu n'opère pas au fait une chirurgie, comment ça s'appelle, qui va faire que tous les séquelles de votre passé disparaissent de suite au fait. Ou Dieu ne vous rend pas amnésique des choses que vous avez vécues. Et les choses que vous avez vécues vous ont déformé, ont laissé des traces sur vous. Souvent, ce sont des traces invisibles au fait. Ouais. Et là, il va falloir s'asseoir. C'est très important. Et je crois sincèrement que dans cette génération, on a besoin dans chaque groupe religieux ou chrétienne ou église ou quoi que ce soit, on a besoin en fait d'une équipe qui s'occupe de la guérison émotionnelle. C'est important. On a besoin d'une équipe de la relation d'aide. Et ces équipes-là, ils vont fonctionner avec les gens qui font la délivrance, qui font la cure d'âme. Parce que vous savez quoi, quand on est devant un cas, on peut exposer ça aux gens qui travaillent à la guérison émotionnelle et aux gens qui font la cure d'âme. C'est la même situation, mais ils auront deux lectures différentes de la situation. Pourquoi? Parce que leur expertise est différente. Malgré que c'est différent, ça s'emboîte. En fait, ça s'emboîte. Donc, ça veut dire qu'ils sont complémentaires. Une seule situation, mais deux lectures possibles. Ce qui va faire que on va utiliser les deux pour pouvoir aider la personne, pour que la personne aille mieux. Dans d'autres vidéos, en fait, je vais vous donner des exemples concrets de ce que je suis en train de dire. Ou soit non. Je vais en parler directement. On prend un exemple simple. Une personne arrive à la délivrance et on va dire à la personne que non, cette personne a un esprit d'impudicité. C'est un exemple que je donne. Un esprit d'impudicité parce que voilà, la personne est frivole, va dans les relations, couche par-ci, par-là. La personne qui est dans la cure d'âme va dire, il y a un esprit d'impudicité qu'il faut chasser. Maintenant, quand l'équipe qui va s'occuper de la guérison émotionnelle va écouter ça, l'équipe va se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et par moment, une personne qui se livre à ce genre d'activité, surtout à l'extrême, vous allez voir que peut-être que la personne a vécu un abus sexuel, il y a eu de l'inceste, il y a eu des attouchements, il y a eu quelque chose qui a fait que l'image que cette personne a d'elle-même, de son corps, a été complètement cassée. Donc, pour la personne, son corps ne vaut rien, ne sert à rien, n'a pas de valeur. Donc, elle se livre à tout et n'importe quoi. Donc, si on veut que le travail de l'équipe de la cure d'âme soit efficace, on doit d'abord traiter l'acte qui a été posé dans le passé dans la vie de cette personne. Si on ferme cette porte, on va pouvoir chasser l'esprit et la porte reste fermée. La personne va pouvoir se lever, avancer dans sa vie comme il faut. Mais si vous vous contentez seulement de chasser l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? La porte par laquelle l'esprit passe reste ouverte. C'est-à-dire qu'il y a eu un abus sexuel, il y a eu une violence sexuelle qui s'est produite dans le passé. Et c'est ça la porte. Et tant que cette porte n'est pas fermée, et la porte qu'on doit fermer, ce n'est pas que par la prière. Il y a besoin que la personne puisse guérir. Vous voyez un peu le truc? C'est ça au fait. C'est de ça dont il s'agit dans cette saison. On ne va pas s'arrêter seulement à chasser les esprits. On va poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la porte?
il s'est passé quoi? Parce que pourquoi un esprit puisse opérer, il faut qu'il trouve une porte ouverte. C'est où la porte ouverte? C'est là où l'équipe de la guérison émotionnelle, c'est là où comment ça s'appelle, les gens de la relation d'aide rentrent en ligne de compte, en fait. Ils trouvent la porte, on fait le nécessaire, on ferme la porte, on chasse la personne, on ferme tout, et puis cette personne, en fait, reprend sa vie, et puis la personne avance. C'est ça qu'il s'agit dans cette saison. Et ça, c'est un exemple simple que je donne. Ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Donc, ces personnes qui arrivent dans nos assemblées, qui sont cassées, quelle est la prise en charge qu'on leur réserve? On les prend en charge comment? Certains d'entre eux ne savent même pas qu'ils sont cassés. Mais ils le sont dans leur comportement, dans leur manière d'être, machin et tout. Est-ce que nous avons l'expertise nécessaire pour voir cela, pour déceler cela et pour accompagner ces personnes-là dans ce qu'il faut? Parce que sinon, on va se retrouver au fait avec des gens qui ont fait des années dans la foi. Ils sont toujours au même point. Toujours au même point, malheureusement, au fait. Parce qu'on n'a pas eu l'œil, on n'a pas eu la lecture de toutes les facettes de leur histoire. Quand une personne rentre en cure d'âme, quand la personne vous parle de son histoire, surtout si un professionnel de la santé mentale écoute son histoire, on va déceler plein de choses qui vont nous aider à orienter la personne, en fait, en tout cas dans la bonne prise en charge de cette personne. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette saison. On veut combiner les deux. Voyez, on veut combiner les deux pour avoir des personnes où on a vu que le Seigneur a vraiment pris le temps de travailler en profondeur, qui sont restaurées pour de vrai, qui sont debout pour de vrai, pour pouvoir être utiles au fait au royaume. C'est ça le défi dans cette saison. Donc, les amis, je compte sur vous pour relayer les vidéos dans cette saison. Vous voulez que les choses changent? Moi, je prends la responsabilité de parler. Mais vous, votre responsabilité, c'est de faire passer le mot. Si vous voulez télécharger les vidéos, téléchargez-les. Il faut que ça circule pour que l'information arrive aux bonnes personnes. Et c'est comme ça que les choses vont commencer à changer. Si vous regardez ou que vous gardez ça pour vous, vous allez rester dans la même situation. Vous voulez que les choses changent? Je fais ma part. Faites votre part, c'est-à-dire relayez les choses et puis on avance dans le travail. Et je compte sur vous. Prenez soin de vous. Bye bye.